Hisashi Buridana, bro. J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va au max. Merci pour tes retours sur ma dernière vidéo. C'était ma toute première théorie et ça m'a hype de fou. Je te rends honneur à la fin de la vidéo. Bref, sur ce, let's go! L'heure est grave. Selon moi, Barbe Noire ne peut pas manger plusieurs fruits du démon. Mais peut-être que plusieurs personnes peuvent. Oui, je te tease là. On va diviser cette vidéo en 3 catégories distinctes pour être sûr de très bien comprendre. La première, on va se concentrer sur Barbe Noire, comment il agit, comment il réfléchit. La deuxième, on va focus les raisons pour lesquelles c'est impossible qu'il mange plusieurs fruits. Et enfin, la dernière est celle que vous attendez tous. Mais comment il a fait alors? Barbe Noire est vicieux et très sombre. Mais tout ce qu'il fait est calculé au millimètre près. Rien n'est laissé au hasard et je pense que ça commence très tôt. Même au sein de l'équipage de Barbe Blanche, quelque chose m'a frappé. La règle sur le bateau de Barbe Blanche c'est « Celui qui trouve quelque chose, cela lui appartient ». Donc Tatch a trouvé le fruit du démon Yami Yami no Mi et l'a mangé. Oui, il l'a mangé et Barbe Noire l'a laissé faire. Lorsqu'on voit Tatch avec le fruit, il est sur un bateau et c'est très probablement le bateau de Barbe Blanche. Impossible donc pour Barbe Noire de le tuer à ce moment-là. Il a étudié les fruits du démon par le passé et connaissait donc la théorie qui dit qu'un fruit repousse à la place d'un autre dans les alentours. Barbe Noire n'avance jamais au hasard. Il a testé la théorie sur Tatch directement. C'était très risqué, mais nécessaire pour la suite, vous allez voir. Hé, regarde un peu ce que j'ai trouvé. Hein? Ah, c'est un fruit du démon, non? Oui, absolument, mais je ne sais pas quel genre. Quand Ace lui demande s'il a tué Tatch pour prendre le fruit, Barbe Noire ne répond pas vraiment. Il dit juste « C'était un coup du sort, ce pouvoir m'a choisi ». Ça rapporte directement au fait qu'après avoir tué Tatch, le fruit a dû repousser à la place d'un fruit que Barbe Noire avait. Un coup du sort, un coup de chance. D'ailleurs, lorsque Barbe Noire tue Tatch, il est montré sans fruit et l'a tué d'un coup de couteau sec dans le dos. Ça tombe vraiment bien que ce soit un Logia où l'utilisateur peut se faire blesser physiquement sans haki, hein. Trop fort, Oda. Tu peux voir que sur les deux moments où Tatch montre le fruit et où Barbe Noire le tue, ce n'est pas du tout la même lumière et donc du temps a passé. Le fruit avait bel et bien été mangé. Barbe Noire est très méticuleux et il sait très bien où il va. Il est intelligent et a une image très précise de son futur et de ses rêves. Face à Ace, il précise même qu'il se dirige pour attraper Luffy et le ramener à la marine. Son plan est enclenché depuis bien longtemps et il s'adapte à chaque événement de la meilleure des manières pour atteindre ses objectifs. Et quand je regarde ça, Shanks qui s'en méfie et qui a même été blessé, Ace qui a perdu, chaque apparition ou citation de Barbe Noire est toujours dans la continuité de son génie et de sa force. Comment est-ce possible? Pourquoi tout est aussi parfait dans sa carrière de méchant? Et s'il avait plusieurs cerveaux? Plusieurs personnalités? 3 peut-être? J'en dis trop. Passons aux raisons pour lesquelles c'est impossible, je dis bien impossible, qu'il en ait mangé 2. Oda ne fait pas de gaffe. Quand l'idée reçue du manga c'est un seul fruit du démon par personne, c'est que c'est carré. Il peut venir nous mettre des graines dans le cerveau pour faire germer la possibilité que, mais non, on sait, grâce à son œuvre, que c'est impossible. Tout le monde le dit, encore et encore. 2 fruits égale mort, dead, finito. Même le Gorosei, entité suprême de la marine, le dit. Je rappelle juste que la marine a la main mise sur les fruits du démon, et connaît probablement la majorité des détails concernant ceux-ci. 四皇の座を狙う海賊たちの中では一歩リードというとこだろう。悪魔の実を2つ食べた人間など。Ensuite, même dans la logique, si on y réfléchit 2 secondes, comment les fruits se démarqueraient? Genre hop, tu débloques 2 pouvoirs? Ce serait beaucoup trop simple pour Oda, ça paraît pas logique. Un fruit engendre un pouvoir, mais il y a un contre-coup, la nage. On rappelle que Garp et Roger, donc juste l'élite de la marine et de la piraterie à leur époque, n'en ont pas mangé consciemment, et que ni l'un ni l'autre n'a jamais dans tout le manga exprimé son désir de nager. Peut-être existe-t-il d'autres contre-coups. Mais enfin, passons à la fameuse théorie. Tout cela est possible, car il possède 2 frères jumeaux. Vous êtes pas content? Triplé. J'espère que vous êtes prêts, car c'est maintenant que la vidéo commence. Selon moi, son fruit, le Yami Yami no Mi, lui permet d'intégrer ses frères à l'aventure, cachés dans les ténèbres, et c'est une des raisons pour lesquelles il le voulait autant. Prenons les éléments chronologiquement.
ce sera plus simple pour tout le monde. Rien que la première fois qu'on voit Barbe Noire, il se passe une dinguerie et plein de choses très intéressantes. Luffy mange aux côtés de Barbe Noire et leur interaction est intéressante. Ils s'opposent directement sur leur goût. Barbe Noire va même émettre la possibilité de se battre. Quelques planches plus tard, on retrouve Barbe Noire dehors en train de manger, encore, et il dit « Elle est vraiment bonne cette tarte. » Ensuite, il va encenser Luffy en disant que c'est lui qui a gagné, alors que Luffy vient de refuser de se battre dans le bar. Il finira en disant « J'espère que tu vas la trouver, l'île céleste que tu recherches. » Je pense que les deux Barbes Noires ici ne sont pas les mêmes. Le premier est dans l'opposition vis-à-vis de Luffy. Il entend ses rêves mais ne dit absolument rien avant de s'énerver très vite avec lui pour une histoire de goût, notant même que sa prime est beaucoup trop élevée pour un gamin pareil, marquant encore une opposition entre eux. Quand on retrouve le deuxième par contre, il mange une tarte. Pourquoi se poser dehors pour en remanger une alors que tu viens d'en manger une à l'intérieur? Il fallait sortir discrètement pour changer de jumeau, car l'autre avait faim. Et non, ce n'était pas la même tarte. Lorsqu'il sort du bar, il n'a rien à part le sac de tarte, ce qui prouve qu'il l'avait bien fini. Le deuxième, au contraire du premier, encense l'inverse de la bagarre, et fera même un discours dans lequel il dit que les rêves des hommes sont plus forts que tout. Luffy ne répond pas malgré les demandes de celui-ci, et pourtant, il reste parfaitement calme, en lui souhaitant de trouver ce qu'il cherche. Ce sont ici deux comportements totalement différents. Et ce n'est pas fini. À la fin de cette interaction, Nami dit « On devrait peut-être lui demander pour l'île céleste ». Et Luffy et Zoro, très froids, lui répondent « Tu te trompes, ce n'est pas lui, c'est eux. Ils n'étaient pas seuls. » Ouais, ça commence fort. Mais enfin, comment Zoro et Luffy auraient pu le savoir? C'est Barbe Noire lui-même qui va nous donner la réponse lors de son altercation avec Luffy à Impel Down. Il dit, je cite, « Ton haki s'est amélioré depuis la dernière fois. » Juste après avoir été frappé par Luffy. Encore une feinte de Da pour nous faire passer ça pour du beurre, car je suis persuadé que Barbe Noire ne parle pas du haki de l'armement, mais bien de celui de l'observation. Le même qui a permis à Luffy de comprendre qu'ils étaient plusieurs. Luffy et Zoro l'ont senti grâce à leur haki de l'observation, inconsciemment pour eux bien évidemment, encore à ce moment-là. J'en viens à la conclusion que celui de Impel Down avec le Yami Yami no Mi est celui qui apparaît la deuxième fois d'heure précédemment, le rêveur. Ça colle parfaitement avec le fait qu'il a pu s'intégrer dans l'équipage de Barbe Blanche et qu'il soit celui qui a eu les grosses balls de partir seul sans ses frères au début. Marineford commence, et c'est la bagarre, la bonne grosse bagarre. Tu connais l'histoire, Barbe Noire arrive et plie un classique face aux yeux ébahis du monde entier. Deux fruits du démon à son actif. Il y a quelque chose ici qui nous intéresse particulièrement. Lorsque Barbe Noire va voler le fruit de Barbe Blanche, son équipage installe un voile. Il ne peut y avoir qu'une seule raison à ça. Tu installes un voile pour cacher quelque chose, un secret ou un pouvoir. Selon moi, la raison est qu'il a besoin de faire sortir un de ses frères pour manger le fruit qui aura évidemment, grâce au test précédent sur Thatch, repoussé à la place d'un fruit qu'il aura placé dans ses ténèbres. Ensuite vient le clou du spectacle. Il affiche les deux pouvoirs en même temps. Et c'est là qu'Oda est très fort, parce qu'encore une fois, c'est un bâton dans les roues de ma théorie. Mais t'inquiète Oda, pas de souci, voici mon explication. Il sort du voile et affiche d'abord le Yami Yami no Mi de sa main droite, et ensuite le Gura Gura no Mi de sa main gauche. Main qui très probablement provient de son frère dans les ténèbres. Étant un Loga, il a pu désintégrer la sienne et faire sortir celle de son frère avant de sortir du voile. Je vous mets un petit bonus en commentaire, c'est une mini théorie sur cette histoire de voile et j'en suis pas très sûr, du coup je vous le donne en bonus et on en discute directement là-bas. Pendant ce final, Barbe Noire dit « Je suis l'être ultime ». Il ne dit pas ça seulement à cause des deux fruits, mais bien à cause des trois fruits. Le troisième frère dont on n'a pas encore parlé en a déjà un. Être l'être ultime ici reviendrait à posséder un Loga, un Paramecia et un Zoan. Évidemment, chaque fruit fait partie des meilleurs. Et la blessure de Shanks a probablement été faite par le troisième frère qui possède un Zoan parmi les Zoans les plus puissants. La blessure de Shanks, c'est clairement des griffes. Et il en sait beaucoup trop sur Barbe Noire pour que ça ait été un petit combat vite fait. Il a poussé Barbe Noire dans ses retranchements et a découvert des choses.
Pour finir cette théorie en beauté, nous devons parler de tous les rapports entre Barbe Noire et le chiffre 3. Le drapeau de l'équipage de Barbe Noire contient 3 crânes, et l'autre équipage en contenant 2 est un équipage où les 2 capitaines sont frères jumeaux. Barbe Noire porte 3 pistolets. En général, c'est un objet qui peut être très personnel, et donc ça fait du sens que chacun en ait un. La blessure de Shanks est faite de 3 griffures. La première fois qu'on voit Barbe Noire, il est accompagné de 3 Nakama. Et enfin, Shanks nous dit qu'il ne dort pas. Un homme dort en moyenne 8 heures par nuit, c'est la norme. 8 x 3 égale 24. Donc les 3 frères se succèdent toutes les 8 heures. Un hasard parfait, dis donc. Et selon moi, 3 frères, 3 faux. Je me suis emporté. Je voulais te remercier de l'engouement autour de ma précédente théorie. Échanger avec toi sur toutes mes théories, c'est un plaisir, donc merci beaucoup. Comme d'hab, on se capte ton commentaire pour en débattre. Je réponds à absolument tout. Et si t'as aimé, abonne-toi, like, ça m'est bien. Sur ce les gars, on se capte à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao ciao.